Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est bien gérer ses émotions pour mieux maîtriser sa vie. Les psychologues sont d'accord sur un fait. Savoir mieux gérer ses émotions permet de prendre les meilleures décisions. Ainsi, s'accorde-t-il pour dire que cette gestion émotionnelle se fait en 3 phases. Premièrement, il faut identifier et nommer ses émotions. Une émotion vécue en situation de stress doit être découdée. Palpitations, sueur froide, jambes en coton, etc. Les sensations physiques sont des signaux qu'il faut écouter pour identifier l'émotion associée. Des chercheurs finlandais ont découvert que les émotions de base, la colère, la peur, la tristesse, la joie, etc., sont celles qui provoquent les sensations physiques les plus fortes, principalement dans la poitrine. Cela correspond notamment à des modifications du rythme respiratoire ou de la fréquence cardiaque. Cette phase de reconnaissance des émotions est primordiale pour prendre des décisions. Il s'agit de la conscience émotionnelle. Un individu ayant une bonne conscience émotionnelle peut distinguer plus d'une quinzaine d'émotions différentes. Deuxièmement, il s'agit d'accepter ses émotions et de lâcher prise. Il a démontré que la capacité à accepter ses émotions et à faire preuve d'indulgence envers soi-même est une qualité primordiale, notamment pour un dirigeant ou un chef de famille. C'est ce qu'on appelle l'acceptation émotionnelle. Utiliser des exercices de pleine conscience et s'autoriser à lâcher prise est en cela très utile. En pratique, c'est en concentrant son attention sur sa respiration ou ses sensations corporelles, en faisant pleinement attention au présent, qu'il est possible d'abandonner provisoirement ou définitivement des pensées indésirables ou des émotions désagréables. Le lâcher-prise est l'état de l'individu quand il réussit à prendre de la distance. Il ne rumine pas indéfiniment ses ressentis négatifs, pas plus qu'il ne les réprime. Troisièmement, il s'agit d'agir et de décider. En effet, en respectant les 2 premières phases de la régulation émotionnelle, on se met de la disposition pour décider efficacement. On comprend bien ici que les émotions constituent très souvent les vrais freins à la bonne prise de décisions justes et favorables face à une situation donnée. Nombre de divorces, d'échecs entrepreneuriaux, de fractures fratricides et amicales, de décisions suicidaires, etc. sont en grande partie dues aux émotions mal gérées. Ainsi est-il important d'apprendre à gérer ses émotions. À ce propos, dans des hadiths rapportés par Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme, je cite, « L'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser autrui. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Fin de citation. En tant que musulman, un remède efficace est à notre portée et s'offre à nous. Il s'agit du fait d'avoir une bonne pratique spirituelle. Celle-ci aide à mieux maîtriser son cœur, afin d'en faire un lieu de gestation d'idées constructives, mais aussi de résilience face aux chocs et difficultés de la vie. Allah ne dit-il pas dans le Noble Coran au verset 28 de la sourate 13, le tonnerre, je cite, « Ceux qui ont cru et dont le cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur ?» Fin de citation. Qu'Allah nous facilite la pratique de la gestion de notre émotion. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.